Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer les 5 étapes pour passer d'un monteur débutant à un monteur pro. Donc tu vois, les étapes sont là, on va commencer directement et au départ, ça va être très important si tu pars de zéro de choisir le logiciel que tu vas utiliser. Donc je t'en recommande les trois principaux, les trois logiciels qui sont les plus professionnels tout simplement où tu pourras faire le plus de choses. Ça va être Premiere Pro, DaVinci et Final Cut. Là, je les ai mis dans l'ordre que je te recommande d'utiliser. Donc, principalement Premiere Pro. Pourquoi? Parce que c'est le plus utilisé. Tu as accès à toute la suite Adobe, ce qui veut dire que tu pourras facilement passer sur After Effects dès que tu voudras faire des montages beaucoup plus poussés. Tu as accès à Photoshop aussi, donc c'est vachement pratique. En plus de ça, comme c'est le plus utilisé, tu pourras faire des collaborations avec d'autres monteurs. Si jamais vous êtes sur un projet en commun, c'est plus facile pour envoyer le projet et faire des modifications. Et c'est pareil, les YouTubeurs pour qui tu vas monter, il y a beaucoup plus de chances qu'ils montent, eux, leurs vidéos sur Premiere Pro, donc ce qui veut dire qu'ils préfèrent, s'ils ont déjà des presets, etc. pour une DA, si tu montes sur Premiere Pro pour pouvoir l'utiliser facilement, cette DA. Ensuite, tu as DaVinci. L'avantage de DaVinci Resolve, c'est que tu as une bonne version gratuite. Tu pourras faire déjà des trucs très très clean sur DaVinci avec la version gratuite. Donc, bah, c'est plutôt cool pour commencer. C'est complet et aussi c'est plutôt optimisé, ce qui veut dire que tu auras beaucoup moins de bugs et de ralentissements que sur Premiere Pro. Parce que Premiere Pro, même si tu as un beau PC, on connaît, il y a quand même quelques ralentissements et bugs très régulièrement. Et pour finir, il y a Final Cut. Sur Mac, c'est très intéressant, c'est optimisé. L'avantage, c'est que comme sur DaVinci, tu as un paiement plusieurs fois, c'est pas comme Adobe où au fur et à mesure, les abonnements, les mois passent et ça commence à faire cher. Donc c'est plutôt cool, mais c'est un logiciel que je n'ai jamais utilisé et il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent, donc je te le recommande pas forcément de partir là-dessus. Deuxième étape, ça va être de regarder des tutos sur YouTube pour te former. Je te recommande au départ de regarder un tuto complet de 1, 2, 3 heures sur ton logiciel. Il y en a plein un petit peu partout pour vraiment comprendre comment marche ton logiciel et pouvoir ensuite regarder tout le reste des tutos qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, qui vont être spécifiques à un effet. Comme ça, tu sais exactement comment marche ton logiciel, tu sais exactement ce que tu peux faire, où se trouve chacune des choses, et ensuite, tu vas spécifiquement sur les effets que tu recherches pour ta vidéo. Et justement, ces tutos que tu vas regarder, ils vont te servir à créer ton portfolio. Le but, ça va être de le créer le plus rapidement possible si tu veux chercher des clients le plus rapidement possible. Et je vais t'expliquer pourquoi, même quand tu es débutant total, c'est super important de commencer à chercher des clients parce que ça te permet de t'améliorer beaucoup plus rapidement que si tu bossais dans ton dos. En gros, un portfolio, au départ, il va seulement te falloir une vidéo YouTube et un short. C'est suffisant. La qualité plus que la quantité, c'est le principal. Je vais faire une vidéo qui t'explique exactement comment créer le portfolio parfait qui va convaincre tes clients instantanément de bosser avec toi. Donc, je ne vais pas forcément m'y étaler plus que ça. Tu pourras la regarder dès qu'elle sortira, si elle n'est pas déjà sortie. Et en gros, il faut avoir aussi une structure optimisée dans ton portfolio, pas seulement drop les vidéos random sans y réfléchir, parce que il faut vraiment réfléchir que quand il arrive, il y a vraiment une vidéo, la principale, où on veut qu'il tombe dessus, ton client potentiel, et après, il y a des vidéos qui vont être là secondaires pour complémenter la vidéo principale, mais il faut vraiment réfléchir à ça et avoir un parcours utilisateur de ton client sur ton portfolio qu'il ne faut pas laisser au hasard. Ensuite vient la quatrième étape, l'étape où on va rechercher des clients, la prospection. Donc, comment faire? Je t'ai déjà fait une vidéo qui explique la meilleure méthode de prospection. Donc, je t'invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, tu vas la retrouver assez facilement. De toute façon, tout ça, à chaque fois, c'est vraiment pour dégrossir le travail. Mais si tu veux être beaucoup plus spécifique à l'un de ces sujets, je vais faire des vidéos YouTube pour chacun d'eux. Et si vraiment tu es déter et que tu veux générer 3 à 5 000 euros par mois en 90 jours grâce au montage vidéo, j'ai un accompagnement qui te le propose où vraiment je t'accompagne de A à Z pour générer des sommes comme ça avec une garantie de résultat où tu ne payes pas si tu ne réussis pas à atteindre cette somme. Donc, tu n'as rien à perdre. Pour y accéder, tu as juste à réserver un appel avec moi. On discutera de tes problématiques et on verra si cette solution est adaptée pour toi. Et si tu es un élève que je peux recruter dans mon accompagnement parce que forcément, j'y passe du temps et c'est en petit groupe. Donc, je veux que ça se passe bien dans les groupes. Donc, je ne recrute pas tous les gens qui postulent. Mais donc, si tu es intéressé, c'est le deuxième lien en description pour réserver un appel avec moi et c'est totalement gratuit. On retourne à la prospection. En gros, le but, ça va être de trouver des clients le plus rapidement possible, même si ton but, c'est pas de trouver des clients au départ, mais de seulement devenir le meilleur monteur possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre au départ d'avoir quelqu'un qui va te faire des retours super poussés sur les vidéos que tu fais, parce qu'il va forcément les publier sur sa chaîne. Donc, ils vont
donc il veut pas publier n'importe quoi. Et en plus de ça, il va peut-être te demander des montages un peu plus poussés, etc., que tu n'aurais pas fait par toi-même. Et donc, ça te permet de te sortir de ta zone de confort. En plus de ça, il va te mettre des deadlines, donc tu vas être obligé de monter rapidement, suffisamment rapidement pour pas le mettre en retard. Et en plus, encore un petit point positif, pas négligeable, c'est que tu es payé pour apprendre et ça, c'est vraiment trop cool. Au départ, tu fais pas la fine bouche, tu prends n'importe qui, même s'il paye que 10 € de l'heure. Ensuite, comme j'ai dit, du coup, avoir un mec exigeant qui te force à faire du bon montage régulièrement, ça va te faire exploser ton niveau pour apprendre. Ça te permet de compléter ton portfolio. Donc là, en plus de ça, tu vas rajouter les vidéos que tu fais pour lui à ton portfolio. Donc ça te permet de l'optimiser et de l'agrandir plus qu'une seule vidéo YouTube et un short. Ça te permet d'avoir un retour client, donc un client qui va dire qu'il va prendre son téléphone X, c'est un super monteur, tu peux vraiment lui faire confiance, il n'y a pas du tout de problème, etc. Il va te saucer carrément et ça va rassurer les autres clients qui voudront potentiellement bosser avec toi. Et une fois que ton emploi du temps est full, que tu as tous les clients que tu peux pas en prendre plus, que tu as, je sais pas, 2, 3 clients, 4 clients en fonction du travail qu'ils te donnent, même si c'est pas des très bons tarifs et que du coup, tu es peut-être payé que 500 € par mois avec 3-4 clients, j'en sais rien, tu vas mettre en place la rotation des clients. En gros, comment ça se passe? Déjà, premièrement, il faut délivrer les clients que tu as déjà. Forcément, donc faire leurs vidéos, ça va de soi, ils t'embauchent pour ça. C'est logique. Ensuite, même si tu es complet, tu vas continuer de prospecter en parallèle pour trouver un client qui est mieux que ce que tu as déjà. Donc par rapport au prix, tu payes plus cher, peut-être que le projet est plus intéressant ou alors avec qui tu as une meilleure relation, une meilleure communication, ça se passe mieux, etc. Et donc une fois que tu as trouvé ça, tu vas avoir, je ne sais pas, 3 clients que tu n'aimes pas trop, tu as un nouveau client qui est mieux, tu vas le rajouter à tes clients et virer celui qui est le moins bien, le pire client. Donc là, tu le vires. Idéalement, si tu as des monteurs dans ton entourage, bah, tu vas leur recommander un monteur à ce client, comme ça, il n'est pas laissé tout seul dans la nature et tu passes pas pour un bâtard. Lui, comme ça, lui, il a un autre monteur, il est content. Toi, tu as des meilleurs clients et en plus, tu as filé un client à un de tes potes monteurs. Donc vraiment, tout le monde est content, c'est génial. Et du coup, après, tu augmentes un petit peu tes tarifs, je ne sais pas, de 10% pour le prochain client. Et du coup, ce qui fait que tu vas recommencer à délivrer, tu continues de prospecter, tu trouves un meilleur client, tu vires le pire client que tu as actuellement, tu le recommandes, etc. Et tu fais une boucle et ainsi de suite. Et du coup, à un moment, tu vas te retrouver avec 2, 3, 4 clients qui vont payer, je ne sais pas, 1 500 € par mois chacun. Donc, si tu as 3 clients qui te payent 1 500 € par mois chacun, tu as 4 500 €. C'est génial. Et surtout, ce qui veut dire que tu vas pouvoir arrêter de prospecter parce que ta situation te convient. Donc, ça te libère un petit peu plus de temps. Et tu arrives à une situation où tu as des clients avec un prix qui te convient totalement, 30, 40, 50 € de l'heure, des projets que tu kiffes, des clients avec qui, niveau relationnel, ça te passe super bien au niveau de la communication. Et donc là, c'est génial. Et à chaque fois, au fur et à mesure que tu montes pour tes clients, et bah, tout simplement, tu t'améliores en montage. Donc ça te permet vraiment, avec cette stratégie, je te dis pas que ce sera facile, il va falloir bosser forcément et ça prendra un petit peu de temps. Si tu veux gagner du temps, tu peux te faire accompagner. Mais globalement, tu peux passer de débutant à expert en suivant seulement ces 5 étapes. Donc les 2 premières étapes, ça va aller très vite et c'est là que ça va se compliquer et c'est là que ça va mettre plus de temps, mais c'est totalement atteignable en suivant cette méthode. Si jamais tu veux accéder à toutes mes ressources gratuitement, j'ai un groupe School que tu peux rejoindre gratuitement, c'est le premier lien en description. Tu y retrouveras notamment ma formation Reel Mastery qui va t'apprendre à générer tes premiers revenus en montage vidéo grâce au format court. Donc tu peux tout apprendre en partant de zéro jusqu'à atteindre un niveau suffisant pour facturer tes services avec des tutos de montage vraiment dans un ordre carré pour que tu puisses apprendre au maximum. C'est totalement gratuit, donc fais-toi plaisir. Sur ce, j'espère que tu pourras appliquer au maximum cette stratégie. Envoie-moi un petit message pour me dire si tu arrives à la mettre en place et quand tu as tes premiers résultats, ça me fera super plaisir. Sur ce, charbonne bien. C'était Sylvain Evo